La grotte du geek. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un truc que je voulais faire il y a quelques temps et puis j'ai plus eu l'occasion de le faire et là l'occasion s'est présentée. Alors je vous explique, j'ai une télé qui est ici, elle est cassée, c'est-à-dire que la dalle a été cassée lors d'une chute, donc c'est terminé pour cette télévision. La dalle c'est vraiment quelque chose qui coûte suffisamment cher pour dire que la télévision est bonne à la poubelle. C'est dommage parce qu'à l'intérieur tout fonctionne et c'est une télé LED, donc on va essayer de récupérer un maximum de choses à l'intérieur. Les premières choses auxquelles vous devez penser, c'est la télécommande et le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation, ça peut toujours servir ailleurs. La télécommande, quant à elle, ça peut toujours être sympa de la mettre en vente sur internet à un prix raisonnable, parce que les magasins qui vendent des télécommandes, surtout en France, ils se font vraiment plaisir sur le prix de la télécommande. Donc voilà, ça peut toujours être sympa de la mettre en ligne, histoire qu'il y ait quelques personnes qui puissent en profiter. Voilà, bon, ça, mis à part, au niveau vraiment de la télévision elle-même, la première chose à faire, eh bien, c'est de la laisser reposer au moins 1 heure sans l'avoir connectée, idéalement une journée complète. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, vous connectez votre télévision en 220 volts directement, et il y a des composants qui peuvent tenir une charge, qu'on appelle des condensateurs, et qui risquent de vous donner un choc électrique. Donc la première chose à faire, c'est de la laisser reposer idéalement une journée, mais au moins 1 heure. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va commencer à démonter. Alors vous avez des vis un peu partout, il y a aussi les pieds, on les voit pas en vidéo, mais commencez par démonter les pieds. Et ensuite vous pourrez démonter par l'arrière. Ça se fait, enfin j'ai toujours vu par l'arrière, voilà. Donc vous démontez les vis une par une, et puis je vais vous montrer ça en timelapse. Alors la petite astuce, c'est d'utiliser un aimant ou démonter un tournevis pour pouvoir attraper toutes les vis facilement. Alors sur les télés, normalement il y a des vis, bon en bas c'est obligatoire, derrière cette zone là, qui en gros abrite l'électronique, et puis souvent il y en a sur tout le tour, là ici sur cette télé là il y en a qu'en bas, mais bon globalement c'est toujours à peu près la même chose, des vis pour tenir un carter plastique à l'arrière. A priori on a tout retrouvé. Donc là, ces vis là, mettez-les de côté, ça peut toujours servir pour un autre projet, pour plus tard, pour réparer quelque chose. Si vous sentez que ça force, quand vous essayez de retirer le carter, c'est pas bon. Là ici, il y a des petites encoches, vous voyez, des petites encoches fines là. En fait, on peut sûrement y glisser un outil pour enlever un clip ou quelque chose comme ça. Voilà, bingo. Et donc ici, c'est ça qui se retire en premier. Voilà. Donc cette télé a été conçue pour être, je pense, réparée assez facilement. Alors du coup maintenant qu'on a le carter, bon ça honnêtement je vois pas trop, à part si vous êtes capable de recycler du plastique, l'intérêt de le conserver. L'avantage c'est que on a toutes les informations, je sais pas si vous voyez, du plastique exactement qui a été mis dessus. Du coup bon bah ça moi je le mets au recyclage directement, donc pas dans la poubelle recyclable, hein, je vais le mettre en centre de tri. Hop. Ici vous avez l'électronique. Alors l'électronique c'est assez simple. Alors on a des nouvelles vis qui viennent nous cacher. J'ai encore des vis, alors je vais retirer les vis avant. Là pour le coup ne faites pas joujou avec un aimant au-dessus des cartes. Ici dans le bas de la télévision on va avoir accès à ces grosses pièces là. Et ici il y a cette petite chose là qui est pas toujours au même endroit, des fois c'est à gauche, à droite, au milieu. Donc ça c'est simple, c'est votre télécommande, hein, tout simplement. C'est le récepteur de la télécommande et puis la lumière pour dire que la télé est allumée. Et les blocs en fait ce sont les enceintes. Donc bon bah ça c'est forcément à récupérer. Ici il y a encore des vis je pense. Non c'est juste enfoncé. Bon je vais retirer d'abord les câbles. Et ensuite le reste. Alors, si vous comptez récupérer l'électronique, n'oubliez pas votre bracelet antistatique ou au minima de toucher le téton d'une prise de terre avant de commencer à travailler et de ne pas trop bouger. Voilà, donc là vous avez les choses à récupérer. Donc voilà, petite carte électronique
comme toutes les cartes électroniques, il faudra l'enlever pour la mettre de côté. Ici en bas on a une autre carte, mais il me semble que c'est une télé connectée ça, et du coup ça doit être une carte Wi-Fi. Je vais quand même vérifier. Bingo, une carte Wi-Fi. Donc c'est une télé connectée qu'on est en train de démonter. Hop. Alors la carte Wi-Fi, je ne sais pas trop si ça peut vous servir. Un électronicien, oui peut-être. Quelqu'un comme ça qui bricole un petit peu, c'est chaud. Voilà, donc la carte pour la télécommande. Donc là c'est une télécommande infrarouge. On a le capteur et puis la petite loupiote rouge, c'est juste une LED. Et pour les enceintes, on va peut-être pas trop s'embêter. Comme c'est compliqué à retirer. Voilà. Ça c'est rapide à retirer. Et là, une enceinte. Alors maintenant, si le but était de réparer la télévision, en fait, vous voyez en bas la barre qui est ici. C'est le début de la dalle. D'accord, donc c'est vraiment la partie qui est cassée sur cette télé là. Bon, le truc c'est que là je l'ai pas et j'ai pas de dalle de rechange et puis de toute façon ça coûterait trop cher par rapport au prix de la télé. Mais bon, si le but c'est vraiment de réparer la télé et que vous avez une dalle à disposition, bah c'est ici que ça se passe. Hein, si vous avez une télé par exemple dont la lime est morte, et ben vous pouvez récupérer la dalle de la télé dont la lime est morte et changer. Alors oui, je vous ai pas fait de présentation un petit peu, mais qui est qui? Alors, bon ici vous avez donc du coup je viens de vous le dire la dalle qui démarre ici, donc ça c'est toute la carte pour venir driver les pixels. Et donc elle est reliée par des nappes ici à la carte mère, c'est là-dedans vraiment qu'il va y avoir tous les contrôles, et c'est là-dessus que vous venez brancher vos USB, ici on a une prise Ethernet, etc. etc. Donc c'est là vraiment que tout le contrôle de l'affichage se fait. Et puis vous avez ici la carte d'alimentation, donc c'est là-dessus qu'il y a des composants dangereux, ce que je disais tout à l'heure. C'est par exemple celui-ci là, c'est un condensateur qui fait 82 microfarad pour 450 volts, donc je vous laisse un petit peu imaginer la châtaigne qu'on peut se manger quand lui il se décharge sur nous, c'est assez violent, je pense qu'on peut faire un trou dans du métal. Donc voilà, enfin, c'est pour vous donner une petite idée. Donc là, moi les cartes ici, je vais pas m'en servir, donc je vais les démonter et les mettre de côté. Je mettrai la référence de la télévision dans la description si vous en avez une qui est en panne. Je vais les garder un petit moment, mais après je les enverrai au recyclage. Donc je vais juste démonter les vis et les mettre de côté. Voilà. Il reste ici ce petit fil que vous voyez qui part de la carte d'alimentation et qui s'en va derrière la télévision. Et ce fil là c'est celui qui va nous intéresser puisqu'en fait c'est l'alimentation du rétroéclairage. Donc là on va venir déconnecter le connecteur et je vais moi essayer de récupérer le rétroéclairage. Ici il y a des scotch de protection, je vérifie en dessous. S'il n'y a pas quelque chose, j'aurai un clip à appuyer pour le faire passer au travers. Maintenant qu'on a tout bougé pour pouvoir laisser passer les choses, on va essayer d'attraper la tôle du carter arrière là et la bouger. Donc là sur cette télé, tout est clippé sur tout le tour, donc il va falloir déclipper tous les clips, puis pour retirer la tôle. Et voici enfin ce qui nous intéresse. Alors je vais essayer de retourner la télé. Donc là on a un espèce de plastique transparent relativement épais, je dirais 1 mm, 1,5 mm, qui sert en fait à diffuser la lumière. D'accord ? Donc vous avez les LED qui sont de l'autre côté, vous les voyez pas à la caméra, je vais vous montrer juste après. Et vous avez des films ici plastiques plus fins qui servent en gros à polariser la lumière pour qu'elle puisse être utilisée avec la dalle. Donc je vais juste retirer la dalle et les films. Le film blanc transparent là il peut être très utile pour fabriquer une lampe justement. Et puis les autres, bon je pense pas qu'il y ait de grosse utilité, si à part mécaniquement je veux dire c'est pas mal.
Mais sinon, non, il n'y a pas grande utilité à utiliser ça. Je vais retirer ça. Je retourne ça et on s'en occupe tout de suite. Donc là, je sais pas si vous voyez bien en caméra, mais la dalle est vraiment complètement cassée ici. Donc là, c'est vraiment terminé. Donc là, la dalle, par contre, à part déchetterie, je vois pas quoi en faire. Voilà. C'est dommage, mais c'est cassé. On retourne sur notre squelette de télé. Ici, tout le tour, j'ai un clip caoutchouc qui vient tenir. Voilà. Donc on a, comme je le disais, des films polarisants. Ils ont un aspect qui est quand même assez stylé. On va le dire. Hein, ça fait reflet métallisé, tout ça. Bon, ça peut servir quand même, mais c'est plutôt décoratif, esthétique qu'utile, quoi. Et le film utile, qui est le film pour venir diffuser la lumière. Donc là, si vous faites une lampe avec ça, par exemple, vous pouvez très bien faire une lampe cylindrique en enroulant ça autour. Hop, on tire. Alors là, c'était collé. Et voilà, enfin, le plus intéressant dans une télé LED, c'est les LED en elles-mêmes. Donc ce sont des LED blanches, haute luminosité, qui vont permettre de fabriquer une lampe pour pouvoir faire des essais. Et puis pour pouvoir par exemple éclairer mon atelier, quoi. Ça va être sympa. Donc vous avez ici la prise qui partait à l'arrière et qui connecte normalement en série. Qu'on confirme que... Ouais, c'est ça. Donc ça connecte en série les 3 barres de LED. Alors j'en ai déjà démonté une. Les LED étaient en 20 volts. Là je sais pas à combien ça va être. Je vais peut-être vous montrer. Tiens, en fonctionnement, ce sera peut-être plus sympa que de faire n'importe quoi. Je vais commencer par les démonter et puis ensuite on verra ça. Bon, vu la difficulté de démontage, je vais juste vous en tester une en live. Aïe! Voilà, donc là on a à 21 volts, déjà il y a un éclairage qui est conséquent. Voilà. Et si on monte à 22, c'est vraiment bien blanc, bien éblouissant. Je monte pas au-dessus parce que faites attention en jouant avec des LED haute luminosité, ça peut vous brûler la rétine. Donc voilà, pour le coup, je vois que ça fonctionne très bien. Il n'y a aucune LED de grillé sur la barrette. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Voilà. Pour info, pour savoir comment connecter ça, vous venez mettre... Ici, vous avez un petit signe A et K. En fait, les diodes, c'est anode-cathode. Donc, faut bien retenir, vous connaissez le symbole d'une diode, là c'est une barre avec un triangle, et vous devez mettre le courant qui circule vers cette flèche en fait. Et la flèche en fait avec le K, elle est représentée, tout simplement. C'est un bon moyen mémotechnique très simple. Donc là, vous avez ici, vous devez injecter le plus, et sur le K, mettre le moins, entre guillemets, de votre alimentation. N'oubliez pas de prendre une alimentation, si possible, protégée en courant, au cas où vous feriez n'importe quoi. Voilà, et bien du coup, moi c'est surtout ça que je voulais récupérer dans cette télévision. Je m'en sers pour éclairer mon labo. Il faut savoir que j'ai déjà une autre, 3 autres barrettes de LED pour faire ça. Donc je vais en avoir 6, ça devrait être pas mal. Je vais pouvoir en faire un éclairage diffus, puis surtout différent. Et puis éclairer une grande zone en fait, parce que ça va être pas mal. Voilà, et bien du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'essayez pas de faire fonctionner une télé allumée, faites attention quand vous manipulez quand même des appareils électriques. En cas de doute, n'hésitez pas à me poser des questions dans la vidéo et en commentaire de la vidéo, j'y réponds dès que je peux. Et
Et puis surtout, faites pas comme moi, faites pas le gros bourrin pour démonter tout. Allez-y doucement, prenez le temps, c'est pas grave si vous mettez 3 heures à démonter une télé, si le but c'est de la réparer. Faites très attention. Voilà, mais sinon si c'était juste pour récupérer, ben voilà, au moins vous avez une petite astuce pour récupérer quelque chose d'intéressant dans une télévision. Sachant que pour moi, les deux choses les plus intéressantes, c'est vraiment les barrettes de LED et les enceintes, parce que c'est des enceintes standards, donc on peut vraiment s'en servir pour tout. Et en plus, elles ont l'avantage de souvent être assez puissantes, donc on peut leur donner pas mal de puissance à l'intérieur. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le commentaire. Et passez une excellente fin de journée et à très bientôt.